Michel Tisser et moi, que ce soir nous allions procéder à une expérience d'hypnotisme, expérience à laquelle du reste Michel veut bien se prêter. Et notre hypnotiseur, ce sera Michel de la Vega, que voici, que vous connaissez déjà comme magicien. Bonsoir Michel, mais que nous allons connaître ce soir comme hypnotiseur. Et pour assister, n'est-ce pas, pour assister à cette expérience que vous allez faire tout à l'heure, Michel de la Vega, nous avons invité quelques confrères journalistes que je vais maintenant vous présenter. Il y a ici tout d'abord Solange Salvin, il y a Jacques Kibel, Céline Légaré, Jean-Charles Harvé, Michel Tisser, mais oui, Michel Tisser, et Édouard Rémy. Alors, tout d'abord, Michel de la Vega, permettez-moi de vous poser un certain nombre de questions, parce qu'il me semble que nous avons déjà eu quelques conversations sur l'hypnotisme et qu'il me semble bien que vous avez des idées extrêmement personnelles sur la question. Est-ce que vous pourriez résumer pour nous ces idées que vous avez sur l'hypnotisme? L'hypnotisme, vous le savez, a suscité et suscitera encore de nombreux commentaires scientifiques, n'est-ce pas? Quant à présent, l'hypnotisme, c'est quelque peu un sujet tabou. Je crois qu'il est bon de préciser que parmi les illusions, je précise, parmi les illusions que les hommes se sont forgées au cours des siècles, l'hypnotisme en est une des plus belles et des plus spectaculaires aussi. Parmi les illusions, qu'est-ce que vous voulez dire au juste? Eh bien, je crois que l'homme a toujours eu besoin de se créer le mythe du surhomme, n'est-ce pas? Héros guerrier, dictateur, et en ce qui nous concerne maintenant, le mythe de l'hypnotiseur. J'entends par là que la majorité des gens ont besoin de croire à l'exceptionnel. Et quand cet exceptionnel n'existe pas, il se le forge. On touche là à tous les domaines des croyances, que ce soit les religions multiples et diverses, les idéologies, ou, comme c'est le cas dans l'hypnotisme, le fait d'auréoler un être humain d'un pouvoir surnaturel. C'est assez curieux, on a le sentiment que vous ne croyez pas à l'hypnotisme vous-même. C'est bizarre. Mais je n'y crois pas. Sous la forme décrite habituellement, je ne crois pas à l'hypnotisme. Non. Il y a bien sûr dans le monde deux catégories d'êtres, n'est-ce pas? Ceux qui dirigent et ceux qui sont dirigés. Et à partir de ce moment-là, le problème devient grave. Quelque peu grave. Car la majorité des individus manquent d'informations, n'est-ce pas? Ils sont ignorants des possibilités inexploitées qu'ils ont en eux. Mais je crois pouvoir affirmer, n'est-ce pas, que n'importe qui peut produire des expériences dites hypnotiques. N'importe qui. Je répète, n'importe qui, j'ose l'affirmer. Et votre affirmation s'appuie sur une expérience qu'on pourrait définir comment? Expérience de l'hypnotisme dans le passé. Dans le passé. Je dois vous dire que pendant 2 années, à Paris, à l'hôpital militaire Bégin, j'ai travaillé sur les recherches sur l'hypnotisme et sur l'usage que l'on peut en faire sur le plan médical. Et sur le plan médical, en gros, quel est l'usage qu'on peut en faire? Eh bien, on peut aider un patient. Je précise bien, en aucun cas, on ne peut le guérir. Enfin, je précise, inutile de vous dire que les jambes cassées, les maladies infectieuses telles que la tuberculose, le fléau de notre époque, le cancer, enfin, de toute façon, personne n'a trouvé le remède miracle. Bon, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qu'on peut lui apporter alors? Mais on peut apporter au patient dans tout autre domaine, et vous savez que les maladies nerveuses sont nombreuses, on peut aider le patient en le relaxant, n'est-ce pas, en lui donnant confiance dans le personnel qui l'entoure, en lui faisant oublier sa douleur par l'atmosphère ambiante, n'est-ce pas, en lui faisant réaliser que nous sommes beaucoup plus maîtres de nos sensations que nous ne le pensons, en l'aidant à se contrôler, en le suggestionnant. Ça, c'est très important. En le suggestionnant pour déclencher chez lui le phénomène de l'autosuggestion.
qui est à la base, c'est une médication excellente. Eh bien, maintenant, si vous le voulez bien, Michel de la Vega, nous allons passer au stade dit expérimental, puisque Michel a bien voulu être votre sujet pour ce soir et que tous nos amis journalistes sont là pour collaborer avec vous. Les bons amis, merci d'être venus. Michel, si vous voulez bien vous prêter à cette petite fantaisie, je vais vous demander d'approcher, mesdames, de prendre place sur vos sièges respectifs, si j'ose dire, qui ont été préparés pour vous. Rassurez-vous, tout se passera très bien. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Messieurs, si vous voulez prendre place, de l'autre côté, vous, monsieur, si vous voulez nous accompagner jusqu'ici. Et puis Jacques, alors vous restez près de nous, comme à l'habitude, n'est-ce pas? Voilà. Michel, rassurez-vous, il ne vous arrivera rien de fâcheux. Je vous en donne ma parole, monsieur le sanitaire. Voulez-vous enlever vos chaussures? Je peux vous demander? Enlevez vos chaussures, je vais vous aider. Voilà. Parfait. Vous allez joindre les pieds. Voyez. Voilà. Souffle. Vous allez respirer très fort. Moi? Très facile. Un peu de culture physique. C'est un peu ça d'ailleurs ce qu'on fait. Un peu de culture physique. Respirez. Prenez bien votre respiration. Tenez la respiration. Expirez. Parfait pour la répétition. Alors maintenant, vous allez respirer avec moi. Vous allez m'aider. Vous allez nous aider. Vous allez respirer profondément. Allez, 3 fois de suite. Une fois. Maintenant, vous allez faire les gestes que je vais faire. N'est-ce pas? Voilà. Tendez la main. Serrez. Ouvrez brusquement. Voilà. Fermez. Fermez. Parfait. La même chose avec l'autre main. Tendez-la. Fermez. Ouvrez la main. Fermez la main. Et elle va rejoindre. Vous êtes en parfait état. Vous êtes absolument conscient. N'est-ce pas? Ça va. Bravo. Vous allez fixer mon regard. Vous savez, on dit les hypnotiseurs. Je me défends d'être un hypnotiseur. On dit les yeux. Fixez bien mon regard. Et puis, à un certain moment, vous ne pourrez plus détacher votre regard du mien. Vous allez voir, c'est très facile. Détendez-vous. Vous ne craignez rien. Vous ne pouvez déjà plus détacher votre regard du mien. Voilà. Voilà, c'est très facile. Fixez-moi bien dans les yeux. Voilà, c'est absolument merveilleux. Là. Voilà.
vous, s'il vous plaît, monsieur, approchez, vous emparez avec beaucoup de douceur, je n'en doute pas, du poignet de Michel, et vous allez essayer de le tirer vers vous. Lâchez subitement, voilà. Voulez-vous, s'il vous plaît, approcher? Venez par ici. Vous vous emparez des épaules. Attendez un moment, attendez un moment. Reculez un instant. Reculez-vous un tout petit peu. Reculez-vous un tout petit peu. Lâchez, lâchez. Quand elle va tomber vers l'arrière, vous vous emparez. Emmenez-la. Emmenez-la. Voilà, vous regagnez votre place. N'ayez crainte. Vous me passez, voulez-vous me prêter la main? Voilà. Gardons notre sang-froid. Vous lâchez, s'il vous plaît. Et voilà. Attention, vous prenez, s'il vous plaît, le corps. La même opération, messieurs. Voilà, bravo. Vous tournez. Vous tournez le fauteuil. Soyez sans crainte. Levez le corps, s'il vous plaît. Levez le corps. Lâchez. Gardez toujours, messieurs, position.
Très bien. Voilà. C'est une grande peur qu'on vient de passer là. Mais oui, c'est fini. Bravo Michel de la Vega. Voilà, eh bien messieurs, vous venez d'assister là à une expérience dite de catalepsie. Pour employer des termes beaucoup plus techniques, je vous dirais que c'est une catalepsie au 3e degré. Ça n'éclairera pas tellement votre lanterne, pas tellement plus la mienne non plus. Que c'est un phénomène de rigidité totale d'un corps, qu'on perd absolument la notion de la pensée, du geste que l'on veut personnellement accomplir, etc. C'est une sorte de paralysie. Oh, bon, alors. Phénomène nerveux, plexus solaire, etc., etc. Beaucoup de choses à dire. Mais vous savez, rassurez-vous, rien de mystérieux, rien de surnaturel. Et avec un tout petit peu de pratique, vous pourrez en faire autant sous peu de temps. Très peu de temps.